Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant une pleine lune, et pas n'importe laquelle, du coup la dernière pleine lune de l'année 2024. Donc, les énergies pour cette pleine lune, donc on a déjà le concept de la pleine lune. La pleine lune, je le rappelle, c'est toujours fait pour se libérer de tas de choses toxiques, puisque en fin de compte, la lumière de la pleine lune va venir éclairer notre intérieur et faire du coup ressortir nos parts sombres. Nos blocages. Quand on regarde l'effet d'une pleine lune dans un jardin, et ben, on retrouve effectivement, bon, à condition qu'il n'y ait pas de nuages, on retrouve complètement la topographie de notre jardin ou voilà, du lieu qu'on regarde, mais quand même avec un petit côté un peu mystique, un petit côté un petit peu flou. Les choses vont pas apparaître de la même manière que sous la lumière du soleil en pleine journée, et c'est ça en fait contre le fonctionnement de la pleine lune, c'est-à-dire qu'en fait ça fait apparaître notre fonctionnement bien sûr, ce qu'on est réellement, mais du coup du côté de la part sombre, et du coup ça déforme un petit peu l'image qu'on a de nous, puisque c'est histoire de regarder le côté qui est pas tout à fait choupiné. Voilà, donc en Gémeaux, oula, grande affaire, donc le Gémeaux, c'est le signe c'est un signe de la communication, c'est le signe aussi de du miroir en fait. Le Gémeaux en fait c'est deux, évidemment le Gémeaux c'est jumeau, c'est l'union quelque part, c'est-à-dire en fait c'est le soi par rapport aux autres, au groupe, donc c'est pour ça que c'est un signe de communication. En plus, le Gémeaux est sous l'énergie de la planète Mercure, qui est la planète de la sociabilité, des voyages et du relationnel humain. Donc on est sur ce côté-là, moi par rapport au groupe en fait, au final moi par rapport à un autre individu bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Et surtout au niveau du Gémeaux, moi par rapport à moi-même en fin de compte, les Gémeaux c'est quand même un signe où les gens se tourbichonnent un petit peu, un petit peu pas mal d'ailleurs, la tête. Il y a un exercice qui est très très bien pour les Gémeaux, c'est l'exercice de la salle de bain, avec le miroir de la salle de bain. Bon là je vous renvoie à ma vidéo sur la salle de bain, qui est peut-être parue et qui est peut-être pas parue encore. À cette heure-ci elle est enregistrée c'est sûr, mais je l'ai peut-être pas retravaillée, donc elle est peut-être pas en ligne, mais bon bref, elle va pas tarder si elle n'y est pas. Justement l'importance de cette histoire de miroir dans la salle de bain, surtout pour les Gémeaux, parce qu'il est question de parler à soi-même, son soi matière face à son soi supérieur, et le Gémeaux est toujours un petit peu, on va dire, le cul entre deux chaises pour beaucoup de choses, pour les choix, même si c'est pas le signe de la balance, mais aussi pour comment on va dire ça, pour savoir vraiment qui il est. Beaucoup de questions existentielles au niveau du Gémeaux, ils savent pas non plus toujours comment se placer face à la société, comment se placer face à eux-mêmes, face à leurs réactions qui des fois leur paraît un petit peu incompréhensives. Du coup, on est sur un signe d'air. Alors, signe d'air qui veut dire liberté, libération, être libre comme l'air. Et le Gémeaux, entre autres, voudrait bien arriver à se libérer de ce carcan, en fait, où du coup, dedans, il est deux. Il voudrait bien arriver à réunir ces deux parties pour pouvoir être grandiose, être complet, se libérer, de tous ces fardeaux, de tous ces questionnements, de toutes ces questions d'équilibre entre moi par rapport aux autres, moi par rapport à moi par rapport à la vie, moi par rapport à tout un tas de choses en fin de compte. Voilà, donc on va être sur cette pleine lune là, et comme il s'agit du coup de libérer des choses, c'est sympathique parce que ça va amener quand même des solutions au questionnement des Gémeaux. Voilà, mais pour tout le monde pareil, parce qu'on a tous notre part de Gémeaux, on est même sans repartir sur un thème astral complet, on est de toute façon constitué de toutes les énergies de l'univers, que ça soit pas un signe principal, que ça soit pas un ascendant, on baigne quand même dans l'énergie de l'univers, c'est pas parce que vous n'avez rien de Gémeaux en vous que du coup vous allez vous dire bon non, la pleine lune en Gémeaux je m'en fous, c'est pas là, mais la pleine lune en Gémeaux, au moment où c'est la pleine lune, elle inonde de son énergie la Terre, et donc automatiquement vous êtes bien dedans, c'est comme un grand filet de pêche. De toute façon vous n'avez pas échappé à être dedans comme tout le monde, les signes Gémeaux et pas les signes Gémeaux. Voilà, donc on est quand même impacté
toujours par des phases lunaires, tout le temps, par tout ce que le ciel nous propose, par tous ces mouvements, mais comme on est impacté aussi par la nature, hein, sur la Terre, hein, automatiquement, les saisons et tout ça. Donc il vaut mieux en avoir conscience et puis essayer du coup de bosser efficacement avec toutes ces énergies que nous propose l'univers pour avancer et pour essayer d'aller un petit peu mieux dans notre peau. Voilà, et reprendre un peu les rênes de sa vie pour être heureux, quoi. Hein, c'est la grande question du bonheur. Bon, on est toujours sur l'année d'abondance 8. Alors oui, on est toujours là-dedans, mais du coup, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On n'en a plus pour longtemps. Que va nous réserver 2025 ? Je ferai une vidéo. Voilà, c'est peut-être pareil, elle est peut-être en ligne déjà ou pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais elle va pas tarder si elle n'est pas en ligne. Donc voilà, donc on est sur cette fin d'année 2024 qui a été quand même costaud, hein, pour tout le monde, quasiment. Et donc j'avais dit dans mon podcast de début d'année, vous pouvez peut-être le réécouter, il reste 15 jours, ça peut le faire, qu'il fallait persévérer en fait, hein, complètement jusqu'à la fin de l'année. Et là on est plutôt, normalement, si tout s'est bien passé, on est plutôt dans une période où les choses commencent à nous réussir un peu, commencent à s'alléger un peu. Déjà à partir du mois d'août, hein, ça a viré un peu comme énergie, mais bon là, normalement, on devrait un petit peu respirer, hein, parce que ça a été quand même costaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai pris quand même des grosses claques. Voilà. Donc on est toujours sur cette année 8 d'abondance et de réussite. Normalement, la réussite, c'est maintenant. On est sur le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, très très important. Tous les mois sont importants, mais décembre quand même, franchement, parce que déjà, c'est le dernier de l'année calendaire. Hein. Donc, au niveau de l'année énergétique, c'est le deuxième, hein, puisque l'année énergétique, je rappelle qu'elle commence le 1er novembre. Mais au niveau calendaire, on est quand même sur cette fin-là. Donc, ce qui fait qu'au niveau égrégore humain, ensemble de l'humanité, bah, on est tous dans ce principe de dire, ok, décembre, ça clôt l'année 2024, entre autres. Le mois de décembre, c'est le mois de la guérison et du pardon. Pourquoi ? Parce que la guérison ne peut venir que du pardon, de l'amour qu'on envoie à quelqu'un qui nous a fait mal et qui va du coup nous guérir, nous alléger, nous transformer. Voilà, je propose beaucoup de travail, beaucoup dans mes formations, beaucoup de travail sur le pardon. C'est quand même le nerf de la guerre, cette affaire-là. Et je suis en train de concocter un travail spécifique justement qui sera accessible à tout le monde sur cette histoire de pardon, parce qu'il faut se mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller profondément. Alors pourquoi c'est le mois du pardon ? Parce que c'est pas parce que c'est le dernier mois que c'est le mois du pardon, c'est parce qu'en fait, quand on est quand même relié, qu'on le veuille ou non, à cette énergie de Noël. Et l'énergie de Noël est très très importante, très impactante. Il y a des millions et des millions et des milliards de gens qui sont quand même là-dedans. Et même ceux qui ne sont pas dans la religion, par exemple en France, même ceux qui ne sont pas cathos, vu quand même qu'il y a tout un tas de fêtes, tout un tas de cérémoniales, de cérémonies, de boutiques et de choses comme ça, voilà, qu'ils ne soient pas dans l'énergie de Noël ou pas, ils sont quand même là-dedans, ils sont quand même pris dans cette mouvance et dans cet égrégore de Noël. Donc, par rapport à ça, je parle du Noël, du vrai Noël, du Noël profond, du Noël avec l'âme, avec l'amour, avec le fait de laisser une place à table pour quelqu'un qui viendrait, inopinément ou qui manquerait de quelque chose, le don de soi, pas le Noël, je cours les magasins pour faire les boutiques, pour acheter le dernier jouet à la mode et pour effectivement du coup gaver tout le monde de cadeaux. Alors attention, je dis pas ça, je suis bien la première à faire des cadeaux, c'est pas le souci, mais ne pas oublier quand même qu'à Noël, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est son amour, c'est les repas de famille. Croisant les doigts qui tournent bien, c'est le fait on est en fin d'année, on pardonne, on va avoir une nouvelle année, c'est la page blanche, donc c'est le moment de lâcher les affaires, quoi. C'est le moment de se prendre dans les bras, se faire des câlins, se faire des bisous, de se dire qu'on s'aime, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'année d'après. Hein. On peut perdre des gens sur l'année d'après, donc c'est le moment de leur dire quand même qu'on les aime. Et puis, je vous renvoie quand même à un bouquin, je vais vous le mettre là, sur comment vivre Noël dans du coup le système énergétique et initiatique du maître ascensionné Omraam Mikhaël Ivanov, qui du coup a traité le sujet de Noël et sujet de Pâques dans le petit bouquin. Alors c'est un petit bouquin qui est pas cher, il fait 9,99, donc c'est quand même un peu à la portée de tout le monde. Il est pas épais, donc moitié pour Noël, moitié pour Pâques, donc ça fait vraiment pas beaucoup de lecture. Par contre, ça aide énormément à vivre du coup Noël en conscience.
Voilà, donc il s'agirait d'être dans ce don d'amour et dans ce pardon et faire un cadeau à quelqu'un en le pardonnant ou en lui demandant pardon. Attention, hein, il n'y a pas non plus qu'à pardonner les gens, des conneries on en fait. Donc reconnaître les choses et puis demander pardon, et ben ça vous allège énormément. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous. Vous puissiez faire à l'autre, mais vous puissiez vous faire à vous aussi. Que la personne en face vous pardonne ou pas, ça, à la limite, c'est pas le problème. Le problème, il est d'avoir verbalisé que vous demandez pardon ou que vous pardonner. Voilà. Donc, on est dans cette énergie-là. Et donc, le Gémeaux, face à cette énergie de pardon, d'amour et de l'autre, de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre, tout ça, il est complètement en raccord avec le travail qu'il y a à faire. Donc ça, c'est encore lui mettre un coup sur la tête en disant, mon gars, tu vas bosser. Voilà. Donc, on est là-dessus. On est sur cette histoire de décembre. Une pleine lune, ça a toujours du coup un inverse, puisque la pleine lune, c'est la phase lunaire qui est dans la pleine lune, mais par contre, elle se situe dans un signe astrologique complet, et là, on est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de la confiance en soi. La confiance en soi, pourquoi? Parce que le Sagittaire, si vous le regardez bien, c'est un centaure à peu près, qui a les 4 pattes par terre, donc il est bien ancré sur le chiffre 4 des 4 pattes dans la matière, c'est le chiffre en numérologie de la matière, hein, le 4. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec son corps d'homme? Il vise, en fait, compte le ciel avec sa flèche. Hein. Donc, il faut avoir drôlement confiance en soi pour envoyer une flèche, hein, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, la flèche, elle fait zzz, et puis elle va se monter dans la tête à quelqu'un, ou voilà, pas où elle doit être. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait le Sagittaire? Il vise la lune. Et la lune, c'est quoi? La lune, c'est les rêves. La lune, c'est ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Je vise la lune, je vais décrocher la lune. C'est bien ce qu'on dit. Donc, le Sagittaire, c'est ça. Le Sagittaire, il dit, ok les gars, moi, j'ai confiance en moi, je vise la lune, je la décroche et je me la ramène. Voilà. Hein. Bon, visualisez une flèche avec une grande corde derrière. Mais bon, bref, voilà. Donc on est là-dessus. C'est un signe de feu. Donc c'est un signe qui dépote. Hein, pour les gens qui sont sagittaires, on sait que ce pas des gens tout à fait calmes. Mais voilà, hein, qui ont quand même une bonne niaque. Donc on est là-dessus. Et qu'est-ce que fait le signe de l'air du Gémeaux? En fait, compte, hein, quand vous envoyez de l'air sur du feu, bah, vous attisez le feu. Voilà. Donc plus le Gémeaux va travailler sur son soi avec soi-même, dans son miroir entre autres, plus il va prendre confiance en lui et plus il va pouvoir nourrir le feu, alimenter le feu du Sagittaire en fin de compte, puisque même si le petit gars est né du coup en Gémeaux, c'est-à-dire fin mai, début juin, il est relié automatiquement à son opposé et donc il va alimenter ce feu et ce feu va le nourrir. C'est le feu sacré, c'est le feu qui sort du pot d'échappement de la Ferrari, qui fait aller sur sa vie mais super rapidement, qui fait prendre conscience de sa valeur. C'est le feu sacré, c'est l'envie d'avancer dans sa vie, c'est ça. Donc plus le Gémeaux va s'équilibrer, plus il va monter la turbine à feu du Sagittaire et plus il va prendre confiance en lui automatiquement. Voilà, bon. Hein, c'est QFD. Il faudra un jour que je fasse une vidéo par contre sur les compléments au niveau astrologique, ça pourrait être pas mal. Bon, on va faire ça. Le feu, c'est la lumière aussi dans les ténèbres, hein, donc c'est la protection, c'est toutes ces choses-là. On est sous l'autorité de Jupiter avec le Sagittaire. Le Sagittaire aussi, oui, je vous ai pas dit, c'est le sage sur Terre. Donc c'est aussi des gens qui sont, quand ils sont bien équilibrés, c'est des grands sages qui du coup indiquent la bonne direction avec leur flèche. Vas-y, suis ma flèche. Voilà, on est aussi sur cette énergie-là. Donc Jupiter, bah, c'est la voie royale du cosmos, puisque c'est la plus grosse planète. Hein. Donc Jupiter, c'est la planète de l'autorité intérieure. Quand j'ai confiance en moi, je reprends mon autorité intérieure. Hein. C'est QFD, de toute façon, tout s'enchaîne, tout s'imbrique. C'est comme un jeu de Lego. La compréhension du cosmos, de l'univers, des signes, de ce qu'il nous raconte, voilà, c'est absolument magique quand on arrive à tout décrypter, tout est marqué, de toute façon noir sur blanc. Le mode d'emploi, on l'a, simplement, on ne sait pas trop lire, du coup, la langue de l'univers. Voilà. On est sur un dimanche. Sur cette pleine lune-là, le dimanche, c'est le jour de la spiritualité, le jour aussi de la famille, de la réunion de famille, donc le repas dominical, voilà. Donc on est encore sur cette histoire de contact quand même familial, de contact avec les autres. Et puis donc très connecté spirituel, hein, il y a beaucoup de cérémonies religieuses qui ont lieu le dimanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pleine lune-là, on va être super bien inspiré pour avoir bien les bonnes informations, pour travailler sur soi en fonction de cette énergie-là.
Le dimanche est relié au soleil. Alors c'est magnifique parce qu'on est sous l'éclairage d'une pleine lune et sous l'éclairage du coup du soleil. Donc yin, yang, en fait tout est équilibré en cette journée-là pour pouvoir faire que du coup on équilibre notre Gémeaux. Un Gémeaux, un jumeau, un deuxième jumeau. Yin, yang, tout équilibré. On fout tout ça dans une grosse machine, une grosse lessiveuse et ça vous ressort quelqu'un de tout neuf, tout équilibré, en pleine confiance de ses moyens et au taquet pour du coup attaquer l'année suivante. Ça tombe bien aussi hein, que l'année se cale sur cette dernière pleine lune. Voilà. Moi, j'ai dit tout est bien fait. Bon, au niveau de la numérologie, quand on additionne le 15 du coup, décembre 2024, donc on est sur le 15, on est sur du 6, plus 5. Décembre, c'est 12, plus 2, ça fait 3. 2024, c'est 2 plus 2 plus 4 égale 8. Donc quand vous mélangez tout ça, on arrive sur 17, si je ne me suis pas plantée. Et donc, le 17, c'est quoi? C'est le 8, le 1 plus le 7 égale le 8, et on retombe sur l'énergie, du coup, de cette année, abondance et réussite. Bon, recaler sur sa pleine lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous bossez sur vous, sur cette pleine lune, il y aura abondance de réussite dans ce que vous allez mettre en place. Ça vaut le coup quand même de se fendre d'un petit moment de travail sur l'histoire. Au niveau de tarot, on est relié au 17. Le 17, c'est quoi? C'est la carte de l'étoile. Donc, on est encore dans la guidance. Hein. Le Sagittaire nous guide avec sa flèche et l'univers nous guide avec l'étoile. Ça veut dire que tu es protégé. On est né sous une bonne étoile. Ça veut dire qu'on est super bien protégé. Hein. Il ne peut pas nous arriver grand-chose. Et l'étoile aussi dirige, puisque l'étoile, c'est aussi l'étoile du Berger qui va nous amener. C'est l'étoile polaire. Qui dirige aussi quand du coup, bon voilà, on n'a pas de montre, on n'a pas de portable, on n'a rien, faut bien se diriger à quelque chose. Hein. La journée c'est au soleil et la nuit c'est l'étoile polaire. Voilà, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de nuages. Donc on est quand même là-dessus, on est divinement guidé. Et le 8, c'est la justice. La justice, c'est l'équilibrage. C'est la carte de la justice, c'est l'équilibrage. C'est... on le voit avec cette histoire de jumeaux, c'est équilibrer les deux parties, les deux plateaux. Jumeaux là, yin là, yang là, lune là, soleil là. On va tout équilibrer pour du coup tout réunir. Voilà. Et là, quand on est centré et équilibré, là, on est capable de pardonner des pavés. Voilà. Bon, alors maintenant on va passer à la phase travail, hein, parce que c'est pas la peine non plus de rêvasser en regardant la pleine lune, le bec en l'air, en disant « mène-moi des choses ». Non, faut bosser quand même un petit peu. Donc, on se remonte les manches et on y va. Le travail que je vous propose, si vous parle, vous le faites. Si vous ne parle pas, vous ne le faites pas, hein, parce que du coup, il sera complètement inutile. Hein. On ne fait jamais un travail forcé. Il faut que ça vibre en soi si on veut que du coup, ça impacte notre vibration et ça ait une incidence du coup sur notre vie, bien sûr, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, alors, sur les pleines lunes, habituellement, moi, j'aime bien proposer un petit travail avec les bonshommes allumettes de Jacques Martel. Ce coup-là, je vais vous faire autre chose. Je vais vous faire autre chose. Je vais faire autre chose aussi parce que moi aussi, hein, je le fais, hein, la première. Le travail que je propose, sinon ça serait un peu déconnant quand même dans dans la manœuvre. Donc là, vous allez écrire une lettre, en fait. Et puis, vous allez voir ce qu'on va mettre du coup dans cette lettre. Donc, vous prenez une feuille blanche, alors vierge de toute écriture, hein, vous vous mettez dans un endroit super zen, et puis vous écrivez ce qu'il faut mettre sur cette lettre-là, en prenant quand même un petit temps, hein, donc prévoyez-vous quand même un petit délai pour être tranquillou. Hein. Donc, vous pensez aux personnes qui vous ont heurté durant cette année. Ou vous remontez plus loin si nécessaire. Hein. Vous dressez la liste de ces personnes, vous l'observez et vous vous demandez si pour chacune de ces personnes, le mal intérieur que provoque votre rancœur est nécessaire au bien-être de votre vie. Hein, voilà. Bon, je suis en train de dire parce que bon, effectivement, c'est quand même un peu compliqué comme boulot. Ok, donc, pour tous ceux que vous vous sentez de pardonner, voilà, là où vous vous sentez d'y aller, ou tout au moins de faire un premier pas. Alors, à ce moment-là, vous écrivez une lettre. Vous allez exprimer tous les sentiments que cette situation a provoqués en vous. Ok, et provoque toujours en vous, du coup. Vous écrivez ce que vous avez sur le cœur et les raisons qui vous amènent à pardonner cette personne, tout du moins à faire un premier pas dans le pardon par rapport à cette personne. Vous prenez cette lettre, une fois que vous l'avez faite, vous la portez sur votre cœur afin vraiment de la gorger de tout votre amour complet. Vous demandez à l'univers qu'il vous donne le courage d'exprimer
un jour face à cette personne, justement de manière orale, ce pardon. Voilà, hein, ça il faut demander ça. Et puis ça va vous libérer de fou, hein, parce que pour avoir travaillé sur le pardon déjà pas mal pour moi, je peux vous dire que ça change la vie cette blague-là. Vous n'oubliez pas, hein, que les personnes auprès desquelles vous devez demander pardon, pendant que vous le faites, c'est pas le moment du coup de repartir dans l'énergie inverse, c'est-à-dire de repartir un peu dans la rancœur et dans la haine, hein, parce que là vous laissez tomber, hein, si vous n'êtes pas capable d'y aller un peu avec le cœur, ça va pas être cool. Voilà, donc vous faites ça. Une fois que vous avez écrit toutes ces lettres-là, vous les brûlez en conscience et puis vers l'univers. Et franchement, vous allez vous rendre compte à quel point ça peut amener la paix intérieure de faire ça. C'est tellement important l'histoire du pardon que... vraiment, moi je m'accroche à ça pour essayer de faire avancer les gens, quoi, en fait, vraiment, il faut aller chercher. Et il n'y a rien d'impardonnable. Même si effectivement, des fois on se dit, oula, attends, tu te rends pas compte, ça, non, il n'y a rien d'impardonnable. Voilà. Et en étant conscient quand même que l'univers ne nous met pas dans notre vie des choses que nous ne sommes pas capables de surmonter, et l'échelle n'est pas pareille pour tout le monde, hein, pour chacun, ça veut dire que l'univers ne met pas sur nos chemins des choses que nous ne sommes pas capables de pardonner. Voilà, bon, j'espère que du coup vous avez été conquis par le travail à faire, par l'importance du pardon. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez aussi, hein, ça peut être sympa. Et puis voilà, bon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que du coup il y aura plein d'autres vidéos bien sûr. Et puis le pardon vraiment, c'est déjà un premier super pas pour décider que changer votre vie, c'est maintenant aussi. Nous